Dans la vie, il arrive un moment où les rôles entre parents et enfants commencent à changer. Vous passez des décennies à les élever et à les guider, en faisant des sacrifices pour eux. Mais un jour, vous comprenez que quelque chose a changé. Les enfants peuvent ignorer vos conseils, rejeter votre opinion ou parler avec condescendance. Cela fait mal. Si les enfants vous traitent avec moins de respect que vous ne le méritez, cela provoque de la déception et de la colère. Vous vous souvenez des années où vous les mettiez en premier. Se fâcher ne sert à rien. Cela ne fera qu'empirer la situation. Il existe une manière plus efficace de retrouver le respect sans dispute, querelle ni rancune. Aujourd'hui, je vais parler de 6 choses que vous pouvez faire lorsque les enfants ne vous respectent pas. Ces simples changements dans votre réaction peuvent changer leur perception. Certaines étapes peuvent vous surprendre. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous apprendrez comment retrouver votre place en tant que personne respectée et précieuse dans leur vie. Common Cons. Première étape, arrêtez de chercher. Une des plus grandes erreurs des parents est de vouloir trop plaire à leurs enfants, surtout avec age. Beaucoup se laissent guider par eux, oubliant leurs propres désirs et besoins. Les parents disent souvent oui, alors qu'ils veulent dire non, mettant les besoins des enfants avant les leurs. Ils espérent, ainsi que les enfants les apprécieront et les respecteront. Mais la dure vérité est que plus vous cherchez l'approbation des enfants, moins ils vous respectent. Le respect ne vient pas du sacrifice de soi. Le respect se mérite par l'estime de soi et non par la concession constante. Si vous cédez toujours et essayez de maintenir la paix, vous apprenez aux enfants que vos sentiments ne sont pas importants. Quand les enfants commencent à croire que les sentiments des parents sont secondaires, il leur devient facile de les prendre pour acquis et de ne pas apprécier leurs efforts et leurs opinions. Je connaissais une femme nommée Margaret, forte et indépendante dans sa jeunesse. Avec le temps, elle laissait les enfants prendre toutes les décisions et s'adaptait à leurs besoins. Elle gardait son opinion pour elle, ignorait la rudesse des enfants, juste pour préserver la famille et la paix à la maison. Elle disait « Je veux juste garder la famille ». Mais en conséquence, ses enfants ont cessé de l'apprécier, la voyant comme une personne qui cédera toujours et acceptera sans montrer de respect ni de gratitude. Elle restait toujours silencieuse. Elle pensait préserver la paix, mais en réalité, elle perdait sa voix et cessait d'être elle-même dans la famille. Si vos enfants ne vous respectent pas, la première étape n'est pas d'exiger du respect. Il faut arrêter de se comporter comme si ce respect vous était dû et évident. Établissez des limites. Apprenez à dire non quand c'est nécessaire. Dites c'est eux que vous pensez même, si cela déplaît aux enfants ou provoque leur mécontentement. Dès que vous commencerez à vous respecter, les enfants commenceront à vous percevoir différemment. Avec le temps, si un respect vous reviendra et renforcera les relations familiales. La deuxième étape, ne discutez pas, montrez l'exemple. Quand les enfants rejettent votre opinion et se comportent de manière irrespectueuse, n'entrez pas dans des disputes inutiles. Votre premier réflexe est de vouloir discuter, rappeler tous ces que vous avez fait, exiger être écouté. Mais les disputes ne mènent jamais au respect. Réfléchissez. Quand avez-vous, pour la dernière fois, convaincu quelqu'un de vous respecter en vous disputant avec lui? Le respect ne se gagne pas par des mots, mais par votre comportement. Le respect se mérite par votre présence et par la façon dont vous répondez lorsque les autres testent votre patience et vos limites. Si vous répondez au manque de respect par la clarté, vous ne faites que confirmer l'idée que les autres ont du pouvoir sur vous et peuvent vous contrôler. Je connaissais un homme nommé Frank, retraité et enseignant, qui a passé sa vie à apprendre aux autres l'importance de garder calme et dignité. Frank se comportait toujours avec assurance, mais à la maison, ses enfants adultes le prenaient pour acquis. Ils ignoraient ses conseils et rejetaient ses soins. Parfois même ILS se moquait de lui. Au début, Frank essayait de discuter, prouvant qu'il méritait le respect. Mais à chaque dispute, la situation empirait et il ressentait un éloignement croissant de ses enfants. Un jour, il décida de changer d'approche. Au lieu de discuter, il commença à écouter vraiment, cessa d'exiger le respect par des mots, et se comporta comme si le respect était déjà là. Frank parlait calmement et avec sagesse, sans chercher à gagner la dispute. Ses enfants commencèrent à voir en lui une personnalité forte, qui n'avait pas besoin d'approbation ni de preuves. Si vos enfants ne vous respectent pas, il ne faut pas se battre pour cela. Montrez le respect par votre attitude envers vous-même,
gardez votre dignité et parlez avec assurance. L'essentiel est de ne jamais descendre à leur niveau. Lorsque vous agissez avec dignité, les enfants le ressentent et finissent par suivre votre exemple. Si vous regardez cette vidéo et trouvez ces idées utiles, écrivez le chiffre 2 dans les commentaires pour que je sache que cela compte pour vous. Vous êtes ICI. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Votre soutien nous aide à créer du bon contenu. Le contenu est créé pour vous informer et vous inspirer. Continuons maintenant. Troisième étape. Cessez de dépendre émotionnellement de vos enfants, qui est une leçon importante de la maturité. On ne peut pas dépendre des enfants pour trouver une satisfaction émotionnelle. Vous pouvez les aimer profondément, mais la dépendance change la force des relations et les rend tendues. Quand les enfants sentent qu'ils doivent vous donner un sentiment de valeur, l'équilibre des relations est rompu, qui crée une pression provoquant tension et éloignement. Les gens miment leurs propres enfants, respectent ceux qui sont émotionnellement indépendants. La dépendance à la reconnaissance, à l'amour à l'attention crée une pression et gêne les relations libres. Au lieu de gratitude, les enfants peuvent se sentir accablés. Ils peuvent éloigner, montrer de l'impatience de l'irritation. Plus vous poursuivez leur amour, plus vous cherchez leur amour, moins ils en donnent. Je connaissais une femme nommée Hélène, une mère bienveillante qui a tout donné à ses enfants. Quand les enfants ont grandi et ont pris leur vie en main, Hélène attendait leurs appels, espérant leur attention et leur amour, mais faisait face à des déceptions. Ils ne lui téléphonait pas, que était-elle qui les appelait trop souvent, rappelant sa solitude et son désir qu'ils viennent plus fréquemment. Au lieu de les rapprocher, ces appels étaient perçus comme une obligation et non comme une attente joyeuse de rencontre et de communication. Alors un jour, Hélène décida de changer son comportement. Elle cessa d'appeler la première et arrêta d'attendre leurs appels. À la place, elle se concentra sur elle-même, commença un nouveau hobby, fréquenta des amis et prit soin de son propre bonheur. Un phénomène surprenant se produisit. Ses enfants appelèrent plus souvent, respectant son temps et voyant qu'elle vivait pleinement. La leçon est simple. Moins vous dépendez de vos enfants pour vous sentir nécessaire, plus ILS apprécie votre présence. Quand vous montrez votre autonomie, les enfants commencent à vous respecter non par devoir, mais par admiration sincère. Quatrième étape. Établissez des limites et respectez-les strictement pour préserver le respect et l'ordre dans les relations. Une des principales raisons de la perte de respect des enfants est lorsque les parents tolèrent un comportement irrespectueux envers eux. Si vous laissez ignorer votre opinion et être traité sans respect, cela détruit l'harmonie et la compréhension mutuelle. Les gens continuent à se comporter d'une certaine manière, non pas par malveillance, mais parce que leur entourage, surtout la famille, agit comme ILS le permettent. Établir des limites ne signifie pas rompre les relations créer un conflit. C'est la capacité de définir calmement et fermement quel comportement est acceptable et lequel ne l'est pas. Le plus important est de respecter ces limites lorsqu'elles sont franchies. Il faut agir de manière cohérente pour que les gens comprennent ce qui est inacceptable. Je me souviens de Robert, un retraité, ancien homme d'affaires, qui a dirigé une entreprise toute sa vie avec discipline et assurance, mais qui avait des difficultés dans ses relations familiales. Ses enfants adultes l'interrompaient, ignoraient ses sentiments et critiquaient son mode de vie. Au début, il supportait cela, pensant qu'il ne valait pas la peine de se disputer. Avec le temps, Robert a compris que le silence leur apprenait que ce comportement était normal. Il a décidé de changer d'approche et de commencer à poser des limites. Quand son fils l'a interrompu, il a calmement dit « Je continuerai à parler quand tu seras prêt à me écouter ». Fut le premier pas vers le changement. Quand sa fille ignorait son avis, il répondit « Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais j'attends du respect ». Ces mots changeaient la dynamique des relations. Et quand les enfants continuaient à franchir ces limites, Robert a commencé à leur faire comprendre les conséquences de ce comportement, ne se laissant pas ignorer. Il a dit aux enfants que s'ils ne le traitaient pas avec respect, il ne passerait pas de temps avec eux. Au début, ILS résistait, mais ensuite, ILS ont commencé à écouter. Avec le temps, les enfants ont compris que leur père ne renonçait pas et qu'ils se respectaient suffisamment pour exiger du respect. Cela les a amenés à vraiment le respecter. Si vos enfants ne vous respectent pas, il vaut la peine de se demander « Le permettez-vous »
Sans limite établie, le respect ne viendra pas tout seul. Si vous ne défendez pas vos droits, personne d'autre ne le fera. Il est important d'apprendre à défendre ses droits et à s'estimer. Si vous regardez cette vidéo et trouvez les idées utiles, écrivez dans les commentaires le numéro 4 pour que je sache que vous êtes là. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Votre soutien nous aide à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'être avec nous. Maintenant, continuons. 5e étape. Arrêtez de donner sans reconnaissance. C'est l'une des façons les plus rapides de perdre le respect. Les parents donnent souvent leur temps, leur énergie et leur soutien, même quand cela n'est pas reconnu et pris pour acquis. On ne reçoit en retour qu'un sentiment de légitimité. La vérité est que lorsque vous donnez à quelqu'un qui ne valorise pas, vous ne construisez pas l'amour, mais créez des attentes. IELTS cesse d'apprécier votre gentillesse et commence à la considérer comme indue. Dès que vous arrêtez, IELTS ressent de l'inconfort, pas de la gratitude. Je connaissais un homme nommé George, un père qui avait toujours été généreux avec ses enfants. Il les aidait financièrement, changeait sa vie pour leurs besoins. Au lieu de gratitude, il entendait des plaintes. Les enfants ne disaient pas merci, mais attendaient plus d'aide et de soutien. Le pire est arrivé lorsque George avait besoin d'aide, mais les enfants étaient trop occupés pour l'aider. Un jour, George a décidé de changer la situation. Il a arrêté de se surmener et d'aider sans qu'on le lui demande. Surtout, il a commencé à dire non quand c'est était nécessaire. Au début, les enfants étaient déçus et ne comprenaient pas. Avec le temps, les enfants ont commencé à apprécier son temps et ses efforts. IELTS ont compris que la générosité est un cadeau, pas une garantie. Si vous avez l'impression que vos enfants ne valorisent pas votre temps, vos efforts, ou votre bonté, faites un pas en arrière et demandez-vous si vous ne donnez pas trop. Si vous donnez vraiment plus que que vous devriez, réfléchissez à qui se passera si vous arrêtez. C'est une question importante à prendre en compte. Quand vous apprenez aux gens que votre générosité dépend du respect, IELTS commence à la traiter ainsi avec attention et gratitude. La 6e étape. Construisez une vie en dehors de vos enfants. C'est l'un des moyens les plus puissants de retrouver le respect et de montrer que votre bonheur ne dépend pas d'eux. Les parents se consacrent souvent à leurs enfants et en font le centre de leur vie, mais avec âge, cette dynamique change et il est important de le comprendre. Si vous avez toujours mis les enfants en premier, IELTS peuvent commencer à vous percevoir comme une personne sans autres intérêts, qui diminue le respect. Les gens respectent ceux qui ont leurs propres objectifs, intérêts et un sentiment de satisfaction, et les enfants ne font pas exception à cette règle. Si les enfants voient que vous dépendez d'eux pour le divertissement, la reconnaissance le sens IELTS, peuvent se sentir étouffés mal à l'aise. Pire encore, IELTS peuvent commencer à vous percevoir comme une personne sans vie propre, qui détruit le respect et le lien. Je connaissais une femme nommée Éléonore, veuve d'environ 70 ans, qui après la mort de son mari a consacré toutes ses forces à la vie de ses enfants. Elle appelait constamment et donnait des conseils, essayant de guider ses enfants, mais cela ne menait pas toujours aux résultats souhaités. IELTS ne demandait rien, s'attendant à qu'elle comble le vide laissé par le mari. Mais au lieu de rapprocher, cela les a seulement repoussés, et les visites sont devenues moins fréquentes, les appels plus courts. Eleanor s'est sentie plus seule que jamais auparavant. Alors elle a décidé de changer sa vie et s'est inscrite à un club de lecture. Elle a commencé à voyager avec des amis et à faire du bénévolat dans un centre communautaire local, élargissant son cercle social et remplissant ses journées de sens. Eleanor a cessé de faire de ses enfants le centre de son univers. Et un phénomène étonnant s'est produit. Les enfants ont commencé à appeler plus souvent, à s'intéresser à sa vie. Les enfants admiraient son indépendance et ont commencé à la respecter. Si vos enfants ne vous respectent pas, demandez-vous s'ils vous voient comme une personne à part entière. Vous voient IELTS comme quelqu'un qui vit vraiment, et pas seulement comme quelqu'un qui existe? Montrez-leur votre vie, et IELTS commenceront à vous voir sous un nouveau jour. Si vous regardez cette vidéo et trouvez ces idées utiles, écrivez le chiffre 6 dans les commentaires pour que je sache que vous me soutenez. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et l'inspiration. Votre soutien aide à créer un contenu de qualité qui informe et inspire afin de partager des idées importantes. Pensée finale. Le respect
Le texte s'interrompt, invitant à réfléchir à l'importance du respect dans les relations. Vous ne pouvez pas exiger directement le respect de vos enfants. C'est quelque chose que vous inspirez par votre comportement, votre établissement de limites et votre exemple de vie. Si les enfants manifestent moins de soins et de respect, ne gaspillez pas votre énergie à être en colère. Changez plutôt votre approche et cessez de courir après leur approbation. Moins vous avez besoin de leur approbation, plus ILS vous en donneront. Montrez l'exemple, car votre dignité parle plus fort que les mots. Renoncez à la dépendance émotionnelle. Plus vous devenez autonome, plus votre présence est respectée. Établissez des limites pour être respecté. Arrêtez de donner sans reconnaissance, car la générosité prise pour acquise perd de sa valeur. Apprenez à valoriser vos efforts et ne donnez pas tout gratuitement. Le plus important est de construire une vie en dehors des enfants. Les gens respectent ceux qui ont un but, de la joie et un sentiment d'accomplissement dans leur vie. Si vous faites tout cela, vos enfants commenceront à vous voir autrement. Non pas comme quelqu'un qui attend leur attention, mais comme une personne qui suscite le respect simplement par son existence. Avec le temps, le respect vous reviendra non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous le méritez par votre comportement et votre vie. Vous l'avez exigé parce que vous l'avez mérité. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous voir et prêts à entendre vos pensées et idées. Laissez un commentaire ci-dessous et racontez une leçon que vous avez apprise aujourd'hui. Partagez comment vous comptez appliquer cette leçon dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous. N'hésitez pas à exprimer votre opinion et à partager votre expérience. Lire les commentaires inspire et motive notre équipe. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, veuillez mettre un like, vous abonner à la chaîne et partager avec vos amis. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci de votre visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo.